le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mandiko Télévision. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé ce mardi 7 février 2023 à la conférence minière internationale Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Il a incité les investisseurs miniers à investir en République démocratique du Congo. Après le pape François, la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir à nouveau un hôte de marque. Il s'agit du président français Emmanuel Macron qui est attendu à Kinshasa en début de mois de mars de l'année en cours, confirme Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. La commission de la LINAFOOT a affirmé son incapacité de poursuivre les championnats nationaux de division 1 et 2 suite à l'indisponibilité des infrastructures sportives et aux grosses difficultés financières. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. Prenant la parole au Forum international minier Mining Indaba 2023 qui se tient à Cape Town, le chef de l'État congolais a vanté le potentiel minier à foison dont regorge la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi s'est saisi de cette tribune internationale pour présenter la République démocratique du Congo comme un État solution en cette période de changement climatique pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique de toute la planète. Suivez cet extrait. Point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo, est connu pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Avant de s'envoler
Pour Cape Town, le président angolais Joao Lourenço et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont échangé lundi 7 février à Luanda sur la situation politico-militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La rencontre entre les deux hommes d'État a également permis d'échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale et d'aborder les questions régionales et internationales d'actualité. Viningali Junior nous en dit plus. Après les assises de Bujumbura, où les 6 chefs d'État de l'EAC ont jugé la situation sécuritaire préoccupante et ont exigé la fin des hostilités par le M23 et leurs alliés, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son désemparé, son périple, toujours à la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. En route pour Indaba en Afrique du Sud, le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, était arrivé le lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue Joao Lourenço, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures qui a connu les soutiens à leur pays d'origine d'une frange des Congolais qui ont choisi l'Angola comme seconde patrie et sont venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre s'était matérialisée par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali et surtout de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. À noter que cette réunion est intervenue au lendemain de l'entretien entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo. Sur le même fait, rien n'a filtré également dans cet entretien de plus de 2 heures, ce qui a laissé croire que les deux interlocuteurs ont débattu des pistes de solutions susceptibles de rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC, à la lumière de la feuille de route de Luanda, eu égard au refus délibéré des terroristes du M23 de se retirer des localités congolaises qu'exige par le dernier sommet de Luanda. Le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Poursuivons ce journal, 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont présenté lundi 6 février 2023 leur lettre de créance au président Félix Antoine Tshisekedi sous la paillote de la résidence présidentielle de Mongalema, conformément aux usages protocolaires. Viningali Junior. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au service des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la RDC, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucie Temline, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté le lundi 6 février ses lettres de créance au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'entretiennent les deux pays. Madame Temline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim à l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Le Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connu comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Quelques minutes auparavant, c'est l'Égyptien Hicham Abdel Salam, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en RDC, qui s'était prêté au même exercice. Selon la source, Hicham Abdel Salam El Mekwad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Égypte en RDC, a exercé comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères de son pays. Le diplomate égyptien a également été conseiller de l'ambassade d'Égypte en République centrafricaine, conseiller au fond de la coopération technique avec le pays de l'ex-Union soviétique et secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement.
Le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa en début du mois de mars de l'année en cours. La confirmation est du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, qui a lors du briefing hebdomadaire tenu lundi 6 février au studio Maman Angebi, annoncé que cette visite ira renforcer la relation bilatérale entre les deux pays et les questions liées à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous avons appris effectivement qu'il y a le président Macron qui va effectuer une tournée africaine qui va se clôturer en République démocratique du Congo. Les moments venus, on confirmera on annoncera les dates officiellement. Mais je peux vous dire que ces équipes d'avance ont commencé déjà à venir à Kinshasa pour préparer la visite, qui est une visite qui aura bien évidemment, du point de vue du président Macron, il vient à la rencontre du plus grand pays francophone pour voir comment renforcer la relation bilatérale entre les deux pays, mais pas seulement. Parce que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, nous principalement, c'est les sujets de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun hôte que nous pouvons recevoir ici sans que cet hôte ne montre en tout cas un sentiment d'abord de compassion parce que la situation humanitaire est difficile, mais aussi un sentiment de soutien de manière claire, comme l'a fait le pape François, autour de l'intégrité, du respect de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le pape a d'ailleurs été plus loin en disant qu'il faut retirer vos mains. Et donc nous pensons que, parce que le président Macron s'est proposé de jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette question sécuritaire, évidemment, sera la question que les Congolais suivront les plus, parce que il n'y a rien qui ne dépasse la sécurité en termes des priorités pour les Congolais aujourd'hui. Si je me trompe, dites-le moi, et je pense que dans les discussions qu'il aura avec le président de la République, cela lui sera bien rappelé. Il est prévu qu'il prenne la parole à l'occasion, il est prévu qu'il rencontre de jeunes entrepreneurs. Le moment venu, les détails seront fixés, et nous espérons que le président Macron sera clair et sans ambiguïté sur ce qui concerne la situation. Rendons-nous en province. Depuis la semaine dernière, des manifestations sont signalées dans la ville de Goma, au Nord Kivu, pour protester contre l'inaction de la force régionale de l'EAC. La dernière en date a paralysé toutes les activités socio-économiques ce lundi 6 février 2023. Dans un communiqué rendu public, le gouverneur militaire du Nord Kivu appelle la population au calme et à la retenue. Selon le lieutenant-général Constant Dima, des personnes mal intentionnées infiltrent la population lors de ces manifestations pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Le service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacés dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues.
L'Institut congolais de conservation de la nature a, dans un communiqué rendu public le lundi 6 février dernier, condamné la tuerie d'un éco-garde du parc des Virunga par des rebelles Maï-Maï dans une attaque contre la position des gardiens de l'environnement à Kabasha, près de la ville de Goma, dans le Nord Kivu. L'ICCN soutient que 2 autres éco-gardes ont été blessés lors de cette attaque terroriste et ces blessés ont été vite dépêchés dans une structure sanitaire de Goma pour des soins appropriés. Sept personnels militaires féminins recrues ont été expulsés de la base militaire de Kitona pour indiscipline notoire le 6 février dans la matinée. Plusieurs faits leur sont reprochés, entre autres la consommation des drogues, grossesse, ivresse publique et divagation pour n'en citer que ceux-là. Dans le souci de préserver les autres recrues, le commandement du centre d'instruction de Kitona, en accord avec le commandement de la base militaire de Kitona, ont jugé bon de les renvoyer dans leur milieu d'origine pour servir d'exemple. Rappelons que l'année dernière, un engouement a été observé dans différentes provinces du pays où des jeunes de tous les niveaux, détenteurs des diplômes d'État, universitaires et autres, ont désiré rejoindre les rangs des FARDC afin de constituer une réserve pour le pays. Le 30 novembre dernier, des milliers de jeunes ont pris d'assaut les palais du peuple où ils se sont entretenus avec le président de la République autour des sujets concernant leur avenir et celui de la nation. Ces genres de comportements décrits si haut n'honorent pas l'armée congolaise et jettent un discrédit sur celle-ci. Vous venez donc de suivre les 7 filles expulsées de Kitona. Le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a débuté depuis le lundi 6 février les séances d'évaluation annuelle des performances des directeurs, inspecteurs et conseillers de son cabinet. Suivez. Début au ministère de l'EPST, une séance d'évaluation annuelle des performances des directeurs, inspecteurs et conseillers du cabinet autour de 3 questions majeures. Le rappel des attributions, réalisations au cours de l'année 2022 et les plans d'action opérationnels de l'année 2023. Le premier à ouvrir le bal, M. Mathieu Moussanké, directeur-chef de service de ressources humaines. Il s'est livré à un exercice de redevabilité et de responsabilité avant de recevoir des orientations du DIRCAP du ministre, de Madame le CG et de l'IG de l'EPST sur les acquis du ministère dans chaque secteur. Voilà pourquoi d'aucuns croient qu'une évaluation de ses collaborateurs s'impose pour le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui se veut gardien de la gratuité de l'enseignement primaire, programme phare du quinquennat du président de la République, chef de l'État. À son tour, le directeur de l'informatique de la Direction nationale de contrôle des préparations de la paye et la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant, M. Bod Bobunda, s'est dit réconforté par la méthode de Tony Mwaba Kazadi qui consiste à évaluer seul ses collaborateurs pour s'enquérir de la situation de chaque service. Et là, il a rappelé les grandes actions réalisées l'année passée, notamment l'application de contrôle du fichier paye et d'identification des élèves. Pour sa part, l'inspecteur général adjoint chargé des équivalences, titres et pièces scolaires, M. Laurent Chimanga Kaya a évoqué les difficultés que son service a rencontrées, notamment sur la transmission de fiches et 01 qui ne le parviennent pas au moment opportun pour établir les diplômes. Aminata Namassia Bazego, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a effectué ce mardi 7 février une visite d'encouragement à l'équipe de contrôle physique des agents et cadres de l'administration centrale de l'EPST, ce après un soulèvement de certains agents véreux qui ont manifesté auprès du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Images et commentaires. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia Bazego, s'est dit choquée par le mouvement de certains agents auprès du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique,
le lundi 6 février 2023. C'est à l'issue de la visite effectuée à l'équipe de contrôle physique des agents et cadres de l'administration centrale de l'EPST dans la salle du Centre de ressources éducatives de Kinshasa, CREC, ce mardi 7 février 2023. La vice-ministre de l'EPST est allée s'enquérir de la manière dont le travail s'est fait et a encouragé ceux qui procèdent à ces contrôles qui consistent à avoir les véritables effectifs des agents bénéficiaires de la prime d'encadrement de la paye octroyée par le gouvernement conformément au protocole d'accord de Mbuela Lodge signé avec les bons syndicales. Le contrôle, parce que nous avons attendu qu'il y a des mouvements qui ne veillent pas que ce contrôle se fasse. Alors, je suis descendue d'abord pour me rassurer que le travail se fait normalement, mais aussi pour encourager ces agents parce que nous travaillons dans le Nord. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas en dehors de la loi. Nous faisons juste notre travail. Et ces agents aussi font leur travail. Donc, nous les encourageons encore de continuer parce que nous voulons savoir le nombre exact des agents qui travaillent dans l'administration au niveau central de l'EPST. Donc, nous allons continuer ainsi et nous considérons que les agents qui ne vont pas se présenter avec des documents, ce sont des agents fictifs. Parce que tant que tu n'as pas de documents qui attestent que tu travailles dans l'administration de l'EPST, pour nous, tu n'es pas un agent de l'EPST. Alors, tous ces gens qui font des bruits, je présume que ce sont des agents qui n'ont pas de documents et qui veulent peut-être continuer à manger ou à bouffer l'argent de l'État comme ça se faisait l'autre fois. La vice-ministre de l'EPST a pour sa part encouragé tous les agents qui effectuent le contrôle physique des agents de l'administration centrale. Autre chapitre à présent, la fondation Bill Clinton pour la paix, en collaboration avec d'autres organisations de défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo, dénonce la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Kinshasa. Ils appellent l'implication du chef de l'État pour le désengorgement de ce centre pénitentiaire en libérant certains détenus en détention arbitraire et illégaux. Les détails avec Jocelyne Massial. 11 500 détenus, dont 2 750 condamnés. D'autres sources parlent d'un chiffre de 12 000 détenus, alors qu'au tableau de cette prison centrale de Makala, l'on compte 11 058 détenus, dont 3 380 condamnés. Tels sont les chiffres un peu controversés des détenus qu'héberge le centre pénitentiaire de Kinshasa. Résultat qui ressort de l'enquête menée par les organisations de droits de l'homme en janvier 2023, alors que la prison centrale de Makala a été construite pour seulement 1500 places. Par conséquent, des décès quotidiens ne cessent d'être enregistrés, dont 206 morts en 2022, sans pour autant parler d'autres maux dont sont victimes les incarcérés, entre autres la malnutrition, le manque de médicaments, des conditions sanitaires indécentes, pour ne citer que ceci. Lors de notre dernière visite à la prison centrale de Makala, nous avons été informés qu'il y a plus de 40 qui sont morts le mois de janvier et le mois de février. L'année passée, en 2022, il y a eu 206 morts. Maintenant, on nous demande quelles sont les conséquences. Les conséquences, c'est surpopulation, malnutrition et lenteur judiciaire, procédure judiciaire. Voilà, c'est tout. Parce que le magistrat, il prend les prisons comme les dépôts pour l'avoir l'argent. C'est-à-dire, les 16 Congolais, nous qui nous faisons les enquêtes, nous avons constaté que les gens voient seulement l'argent. Donc, nous demandons au président de la République, le garant de la nation, de prendre l'initiative, de frapper certains magistrats indisciplinaires, parce que c'est eux qui sont à la base de cette proposition de prison. Il revient au ministre de la Justice et garde de Sceaux de s'investir afin de désengorger ces centres pénitentiaires avant que le pire n'arrive.
Terminons avec le sport. La commission de gestion de la Ligue nationale de football a tenu une réunion ce lundi 6 février avec les dirigeants des clubs membres de l'ADEFCO, au cours de laquelle elle a annoncé les difficultés auxquelles elle est confrontée pour pouvoir poursuivre l'organisation des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, d'où son intention d'arrêter la saison 2022-2023. Suivez les détails avec Guylain Boba. Et c'est parti pour cette explication. La reprise du championnat d'élite en République démocratique du Congo demeure hypothétique. C'est la résultante de la réunion qui a mis aux prises ce lundi 6 février les membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et les dirigeants et membres de la DEFCO, plateforme qui réunit les dirigeants des clubs en RDC. En croire l'entité subdélégataire de la FECOFA dirigée par Maître Michel Bosco Mouéou, l'organisateur éprouve deux difficultés majeures qui bloquent la poursuite des championnats, en l'occurrence l'indisponibilité des stades et le manque de moyens financiers pour les déplacements des clubs. C'est ainsi que la COGES de la LINAFOOT a convié ses partenaires que sont les clubs afin de leur annoncer cette mauvaise nouvelle pour le football congolais et de voir ensemble comment trouver une solution intermédiaire par rapport à cet état des choses. Saisis de cette information, les dirigeants des clubs ont promis de réagir dans 48 heures. Rappelons que c'est depuis plusieurs semaines que les championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont en trêve pour des motifs si haut énumérés. Une situation qui ne profite nullement aux 4 clubs congolais engagés en compétition africaine. L'ouverture du score des Congolais tout puissant Mazembe. Ce journal est presque terminé, mesdames et messieurs. À présent, je rappelle les principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé ce mardi 7 février 2023 à la conférence minière internationale Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Il a incité les investisseurs miniers à investir en République démocratique du Congo. Après le pape François, la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir à nouveau un hôte de marque. Il s'agit du président français Emmanuel Macron qui est attendu à Kinshasa en début de mois de mars de l'année en cours, confirme Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. La commission de la LINAFOOT a affirmé son incapacité de poursuivre les championnats nationaux de division 1 et 2 suite à l'indisponibilité des infrastructures sportives et aux grosses difficultés financières. Et c'est par là que se termine ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision. Au revoir.